Bon, ben on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ben, c'est pas si pourri que ça. Par contre, le bois de caisse, c'est pas la même, j'ai l'impression. Bon, comme tu peux voir, c'est pas si dramatique que ça. Enfin, presque. Le plus abîmé, c'est là derrière. Bon, bah écoute, je te montre, ce sera plus simple. Alors, pour te situer le truc, quand tu découpes la première tôle ici, là, forcément tu tombes là, d'accord? On enlève la première tôle, hein. Comme tu peux voir, elle n'est même pas rouillée à l'intérieur, sauf le bois ici. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc du coup, quand tu regardes de l'autre côté, ici, là, ça c'est la même tôle, et c'est bouffé juste ici. Attends, je vais te montrer. Tu vois? C'est bouffé ici, tu vois? Donc c'est-à-dire que, quand on regarde par devant, tu vois, c'est bouffé à ce niveau ici. Ah, c'est ce petit morceau là qui est bouffé ici. En fin de compte, tu vois, quand je passe le doigt derrière, ici, hop là, mais j'arrive là, tu vois, je comprends pas où c'est trouvé. Donc là, si tu veux, c'est juste le bas du renfort qui est bouffé, là où vient se fixer le bas de caisse. Donc ça, il faut que je découpe. Alors il faudrait que je dépointe cette toile pour accéder à celle de derrière et la refaire. Quand tu vois là, tu vois la première toile, elle est fixée ici et elle descend un peu vers là-bas. Bon, je te montre après de toute façon. Et après, je peux accéder à celle de derrière et la refaire. Déjà. Donc tout ça, j'ai pas à le refaire. Tout le derrière, le support de lame et tout, ça n'a pas bougé. Donc maintenant, on va rentrer dans le bas de caisse. Regarde. Alors le bas de caisse, tu vois, je sais pas si on va voir comme il faut. Tu vas pas y voir grand chose, mais si tu veux, quand on rentre dedans, tu vois, tout le bas, il est... tu vois, tout le bas du bas de caisse, il est bouffé. Hop là, là tu vois, on y voit nickel. Tu vois, tout le bas du bas de caisse, il est bouffé. Alors tu vois, c'est pas le bas de caisse en lui-même. Alors tu vois, c'est pas le bas de caisse en lui-même qui est bouffé. C'est la tôle qui est derrière, ici. Donc il faut que je sorte le bas de caisse et que je répare à l'intérieur. Bon, il faut sortir le bas de caisse, tu vois. Je vais pas trop me casser les pieds. Je pense que je vais finir de découper ici le morceau là, complet, là. Clac clac. Je vais le dépointer jusqu'au joint là-bas et je le découpe et je le sors. Bon, allez, on va ouvrir ça. Bon, là tu vois, je dépointé. Je vais te montrer. Pour dépointer, c'est pas compliqué. Il te faut une mèche un petit peu spécifique. Je vais essayer de la montrer. Tu vois, pour dépointer, il faut ce genre de petit truc où c'est qu'il y a une pointe dessus. Ça te permet de repérer les points. Alors ce qu'on appelle les points, si tu veux, ils ont une machine. Bah tiens, je te montrerai un exemple là. Mais bon, en gros, tu vois, c'est une machine avec deux crochets comme ça qui pince les deux tôles et par fusion, avec la chauffe, ça fait des points. Et ce qu'on appelle des pointés, si tu veux, ils soudent pas tout le long les mecs. De toute façon, tu vas le voir après quand je vais te montrer. Et donc du coup, c'est tout pincé tout le long si tu veux là. Comme ça. Et en dessous pareil. Et après quand tu dépointes, t'as plus qu'à défaire et ça tombe. Bon, allez, je te montre un petit peu comment c'est fait parce que bon, faut quand même que tu puisses suivre.
Alors pointer, tu vois, c'est partout là où j'ai fait les trous, tu vois. Tu mets un coup de mèche, hop, et tu dépointes. Et après, tout doucement, tu écartes en espérant que tu aies bien bouffé la soudure, que tu puisses la découper. Tu vois, si tu veux, les points, tu les repères comme ça, là. Tu vois, ici, là, on les voit bien. Hop, attends. Ils sont là. Ah, tu vois, ça fait un pincement. Tu en as un ici, tu en as un ici, encore un ici, et un ici. Tu vois, ça fait des pincements, donc tu peux pas te tromper. C'est ce qu'on va faire. Je vais découper le dessous. Bah ouais, si tu veux, tout en bas, c'est complètement rouillé. Donc je vais être obligé de le refaire. Donc au lieu de dépointer le dessous du bas de caisse, ici là, au lieu de le dépointer, je vais directement disquer et je referai la. Si tu veux, le bas de caisse il fait comme ça. Et après il descend, il se rejoint en deux morceaux. Partie extérieure par exemple et partie intérieure. Tu vois, ça fait comme ça. Hop là. Et là c'est pointé. Donc là, vu que c'est tout rouillé le bas, là où c'est pointé, je vais pas m'embêter à découper, à dépointer propre, parce qu'il faudra que je redécoupe derrière pour refaire, si tu veux, la partie intérieure comme ça. Donc là, on ne dépointe pas, ça sert à rien. On disque. Voilà comme c'est foutu dedans, tu vois ce que je te dis. Tu vois, tu as la tôle intérieure, ici, et ici la tôle extérieure. Donc tu vois, si tu veux, se rejoignent les deux, et après ils viennent se pointer. Donc là, je vais pas m'embêter. Dans le coup de disqueuse, sauf ici à la fin là. Je vais le garder propre parce que cette pièce, je peux pas la découper. Tu vois, il faut découper partout, c'est que c'est vraiment pourri. Allez, on s'embête pas, on va faire ça vite fait. Bon, là il faut que j'enlève cette tôle parce que c'est juste pile poil ici là que c'est rouillé. Pour enlever cette tôle, derrière il y a le. Je te montre. Là derrière, il y a les tuyaux essence. Donc ils sont attachés ensemble pour que quand je découpe, ça ne pas les cisailler. Bon, bah, écoute, déjà on va découper ici. Là ça a l'air d'être maintenu par je sais pas trop quoi. On va voir. Comme d'hab. Hein. De toute façon, je découpe un petit peu à l'arrache. À l'arrache. On va dire que je découpe comme ça. On regarde surtout ce qui se passe dessous. Hop. Ah, c'est ça, il y a juste de la colle. Bon, là c'est bon, je viens de tout ouvrir. Donc on y voit beaucoup plus clair. Même trop clair. C'est compliqué à prendre comme décision. Alors, on va schématiser vite fait. Et après je vais t'expliquer le plus gros problème. Tiens, c'est même pas l'arrière, hein, le plus gros problème. C'est devant. Regarde. Cette pièce, tu as vu, c'est celle qui vient devant là. Hop, ici là. Et en fin de compte, c'est juste ce morceau là qui est rouillé. Donc ça, si tu veux, je fais une découpe comme ça là.
Parce que derrière, il n'y a rien, c'est juste un petit morceau de tôle. Parce que les renforts, machin et tout derrière, tiens, je te montre pour que tu puisses voir. Tu vois derrière, les renforts là, il n'y a rien. Toi, ça c'est la tôle qui est bouffée ici là. Ça c'est la tôle qui est bouffée. Et là, ça c'est le renfort. Et après, tu as la lame ici. Et tu vois, c'est largement en dessous. Le truc qui est bouffé, c'est juste ici au-dessus là. Donc, alors, tu vois, je fais une découpe ici. Hop, un grosso merdo. Hein. Tac. Tiens, je te montre, viens voir. Hop là. Là, je fais une petite découpe comme ça là. Je reforme la toile, je la ressoude, on n'en parle plus. Tu vois, ce morceau c'est réglé. Je reprends celui qui va devant là, comme ça. Hein, tu vois, je le reforme un petit peu. Je rattrape le petit morceau ici là qui est bouffé. Tu vois, ça je le rattrape. Hop hop hop. 4 points de soudure. Et roule. C'est la tôle. C'est celle qui vient là. Et que j'ai tordu dans tous les sens là. Celle-là c'est pareil, je la reforme. Roule, on n'en parle plus. Le morceau de lait là, si j'achète le bas de caisse complet, ben, si tu veux le bas de caisse complet, il vient comme ça et comme ça. Donc là tu vois j'ai tout le morceau. Par contre c'est le devant, je te montre. Alors tu vois, alors à l'intérieur quand tu soulèves la banquette ici, ça n'a pas bouffé. D'accord? Par contre tu vois, quand je commence à faire ça là, là, on est à la limite, je vais te le montrer après, je vais te le montrer. Hein. T'inquiète pas, je vais te le montrer. Attends, bouge pas, on va lui écarter un peu la gueule. Voilà. On est à la limite de tout. Pour que tu puisses comprendre. Le plancher là, à l'intérieur de la caisse. Le plancher. Là, le plancher ici, il est en 2 morceaux. Tu as vu, tu as le fond au fond. Le fond au fond là. D'accord? Et après tu as ce morceau. Donc, ici. Donc ici. Ça, si tu veux, c'est la partie intérieure là. Et puis ici là, on est sur le plancher. D'accord? Donc ça fait que ce morceau, il vient faire comme ça. Et le plancher, lui, il fait pareil à l'intérieur. Et il descend comme ça. Et les deux font tôle sur tôle. Et elles sont pointées ensemble, sur toute la longueur. Hop, t'as vu là? Il manque un morceau. Ici. Je te montre. Donc, tu vois le problème ici? C'est que tu vois normalement... Là, normalement, le morceau interne ici, qui descend comme ça, et le plancher qui descend aussi comme ça. Tu vois, normalement, ça arrive ici. Comme ça. Et t'as le qu'est-ce qui vient dessus? Bon, je te fais pas de dessin. Le trou qui manque là, tu vois, ben, c'est le morceau du quoi s'appelle de l'intérieur du plancher, puis l'extérieur en même temps. Voilà, ouais. Voilà. Tout ça, c'est les 2 morceaux réunis. Donc là, si tu veux, normalement, ça vient en 2 tôles. Ici, là, tu vois, je suis passé. Tu vois dedans, hop là, ah, tu vois où c'est qu'on est? On est pile poil à la limite du plancher. On est dans le plancher là. Voilà. C'est pas plus compliqué, on est dans le plancher. Ah, tu vois, on est dans le plancher là. Alors, l'autre truc qu'on va parler, c'est cette tasse. Enfin, ouais, hein. Forcément, au bout d'un moment, c'est pas gratuit. Hein. 2 bas de caisse. Bah oui, parce que si tu veux, j'ai pas ouvert l'autre côté encore. Mais si celui-là il est comme ça, je l'ai vu qui croustillait l'autre. C'est la même histoire. Donc je compte pour les 2 côtés. Les 2 côtés, en bas de caisse complet là, ça, on est sur 400 balles. À quelque chose près. Hein. Voilà, 400 euros. Hop, 400 euros.
Maintenant, il y a les heures de travail. Là, juste pour démonter et regarder, il y a déjà 5 heures de boulot. Juste pour dépecer, machin, tranquillement, voilà. Il y a 5 heures de boulot. Bon, on va dire qu'on les compte pas pour l'instant, mais ils coûtent bien. Après, il y a tout ce qui est consommable. Là, j'ai déjà bouffé un disque de découpe. Oh bah tiens, il y en a un qui s'est plié. Bon, ben, je viens de perdre 10 centimes encore. Tu vois, juste parce que je l'ai posé comme une merde. Bon, ça arrive. Bon, je déconne. Allez, là, on dit qu'en consommable, machin et tout, là, j'en ai pour 50 balles. Pour un côté. Donc pour les deux, ça fait 100 balles. Juste en consommable. Hein. On n'est pas encore au gaz pour la soudure, machin et tout. Allez, j'ai déjà soudé un bas de caisse complet sur un Jeep. J'ai bouffé pour 2 bas de caisse complets, tout simple. Tiens, si tu veux voir, je te mettrai la vidéo en haut à droite là-haut. J'ai bouffé une bouteille de 8 litres. Bon là j'ai une bouteille de 20, mais 8 litres. 8 litres en 20 litres en recharge, ça va coûter 174 €. Tu vois, une recharge complète de 20 litres. Allez, on va faire un compte rond vite fait. On partage tout en deux, comme si c'était 180 €. Ça fera 10 litres de consommation, tu vois, entre tout ce que j'ai soudé. On va dire 10 litres de consommation, ça fait 90 €. On est déjà à 590 €. Sans compter les heures de travail. Comme tu peux voir, il y a pas mal de boulot. Alors, avant de dépenser du pognon, je vais essayer déjà de réparer ce trou ici, là, devant. Hop là, c'est celui que je t'ai parlé tout à l'heure. Celui-ci de trou, tu vois. Il faut que je fasse 2 tôles. Une qui vient du plancher, tu sais, qui descend, hop, comme ça. Et celle-là, qui vient d'ici, et qui descend comme ça aussi, tu vois. Et comme elles sont ici, normalement, faites en 2 morceaux, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à reprendre pour le fermer et le faire au propre comme c'était à l'origine. Après ici, je vais bien le gratter et je vais refaire la tôle de dessus. Sauf à un endroit ici où il faudra que je refasse aussi le morceau.